Une solution cobotique d'assemblage flexible a été développée par l'IRT Jules Verne et 4 de ses partenaires industriels et académiques. Utilisé pour des opérations de plug-and-play dans l'industrie automobile, il travaille en coactivité et en toute sécurité avec les opérateurs pour réaliser des actions à faible valeur ajoutée. Renault, partie prenante du projet, témoigne de cette collaboration avec l'IRT Jules Verne. Ce qui a vraiment amené la réussite de ce projet, c'est qu'on cherchait à travailler sur de la robotique collaborative qui, à ce moment-là, c'est-à-dire 2012-2013, était vraiment quelque chose de nouveau. Et l'IRT nous a permis d'aborder ces nouvelles technologies. L'objectif de ce projet était de défricher particulièrement deux domaines, les systèmes de préhension flexibles pour la prise de pièces, qui est très courante dans l'automobile, mais aussi le développement de modes collaboratifs efficaces homme-robot. Le projet FastCobot va apporter dans deux domaines, à la fois le métier industriel, mais aussi pour les opérateurs. L'apport majeur va concerner les systèmes de préhension pour les petits composants, mais aussi pour les pièces courantes que l'on rencontre dans l'automobile. Il s'agit donc de solutions flexibles et adaptables à toute la diversité de la production. En ce qui concerne les opérateurs, ce projet va apporter des modes de collaboration parfaitement adaptés aux situations de risque de l'opérateur. Et donc le projet en particulier aura élaboré des modes de fonctionnement qui optimisent le couple sécurité de l'opérateur et performance industrielle. La première étape va être de l'appliquer sur un cas particulier et donc de laisser les opérateurs découvrir les modes de fonctionnement qu'on leur propose de façon à en tirer le meilleur bénéfice. Alors, les bénéfices de la collaboration avec l'IRT Jules Verne pour Renault, en fait, ils sont de deux natures. La première, on a obtenu un résultat très significatif et très intéressant sur l'amélioration de la sûreté de fonctionnement entre un robot et un homme, donc la robotique collaborative. Et la deuxième, et qui donne de l'ouverture, c'est qu'à partir de cette brique, on a pu d'une part lancer un nouveau projet avec l'IRT Jules Verne, qui est le projet Mascotte, et d'autre part, ça permet d'initialiser des discussions avec d'autres industriels qui seraient eux aussi intéressés par l'utilisation de cette brique. Alors, pour ce qui est de la collaboration avec les équipes de développement de l'IRT Jules Verne, cette collaboration a été particulièrement constructive, réactive et imaginative. Le point essentiel est que nous avons pu tester des concepts innovants. Et l'autre point aussi sur lequel je souhaite insister, c'est que cette collaboration a témoigné d'une grande écoute vis-à-vis des besoins industriels. Ça a permis de faire travailler ensemble à la fois des académiques, le CNRS avec l'IRSIN de Nantes, un industriel, Europe Technologies, qui chacun ont apporté leurs compétences à la fois on va dire en termes de réflexion académique, de prise de recul sur le sujet et des solutions. Et l'IRT Jules Verne a apporté à la fois de la coordination et la capacité à aller chercher des briques technologiques qui n'existaient pas sur le marché. Trois mots me viennent à l'esprit. C'est une collaboration ouverte par les idées innovantes qu'elle a permis de mettre en œuvre. C'est une collaboration fructueuse par les résultats qu'elle a apportés. Et je dirais aussi que c'est une collaboration pragmatique par la valeur ajoutée qu'elle apporte à l'industriel. Ce que je retiens de cette collaboration réussie avec l'IRT Jules Verne, la première chose, c'est l'efficacité. C'était pratiquement un des tout premiers projets qui a été lancé par l'IRT. Et dès le début, il y a eu un fonctionnement fluide, organisé, qui a vraiment permis de travailler efficacement ensemble. Le deuxième élément, ça a été la qualité d'écoute. Vraiment chercher à comprendre quel était le besoin industriel auquel on voulait répondre et quelles pouvaient être les solutions qui permettaient d'y répondre. Et le troisième élément, ça a été cette volonté d'aboutir. Et d'ailleurs, plusieurs fois dans le projet, on l'a réorganisé, on l'a réorienté, à chaque fois pour être certain qu'on allait trouver une solution qui répondait à nos besoins.